La Rome du XVIe siècle était une ville de contrastes saisissants, un théâtre où la lumière et les ténèbres livraient un combat quotidien. D'un côté, éclat de la Renaissance atteignait son apogée. L'art de Michel-Ange et Raphaël ornait palais et églises, le pouvoir des papes semblait inébranlable, et la richesse des nobles s'exhibait lors de banquets somptueux et dans des vêtements de soie et de velours. De l'autre, était une ville marquée par la corruption morale, une pauvreté extrême, une ignorance religieuse et une profonde crise spirituelle qui menaçaient les fondements même de la foi. Le terrible sac de Rome en 1527, lorsque des troupes mutinées pillèrent la ville, avait laissé des cicatrices profondes dans l'âme de ses habitants. De plus, l'Église faisait face au défi monumental de la réforme protestante, qui remettait en question ses dogmes et son autorité. Les rues de Rome étaient remplies de pèlerins en quête de salut, mais aussi de courtisanes, d'orphelins abandonnés à leur sort, et de malades mourant dans les caniveaux sans aucun réconfort. Le clergé, souvent, se préoccupait plus de politique, de pouvoir et d'accumulation de richesses que du salut des âmes qui lui étaient confiées. La foi, pour beaucoup, semblait être devenue une formalité vide, une coquille sans vie, un ensemble de rituels dépourvus d'amour véritable. Était une époque d'obscurité profonde, mais aussi un temps où Dieu, dans sa miséricorde infinie, préparait une lumière extraordinaire. Une lumière qui ne viendrait pas d'un théologien sévère, d'un inquisiteur implacable ou d'un réformateur au visage fermé, mais d'un homme dont le cœur brûlait d'un amour si intense qu'il en brisait littéralement ses côtes. Un homme qui conquérirait Rome non par des discours enflammés ou des menaces de condamnation, mais par un sourire accueillant, une plaisanterie opportune et une joie contagieuse qui faisait fondre même les cœurs les plus endurcis. Cet homme était Philippe Néri, l'apôtre de Rome, le saint de la joie. Philippe Romolo Néri naquit dans la belle ville de Florence, en Italie, le 22 juillet 1515. Sa famille était d'origine noble, mais aux moyens modestes, vivant une vie simple et sans luxe. Son père, Francesco, était notaire et luttait chaque jour pour subvenir aux besoins de la famille par le fruit de son travail. Très tôt, Philippe montra une nature douce, affectueuse et profondément sensible, gagnant rapidement le surnom affectueux de Bon Pipeau. Il reçut son éducation initiale des frères dominicains du célèbre couvent de Saint-Marc, le même lieu où le controversé et charismatique Girolamo Savonarola avait vécu et prêché quelques décennies plus tôt. Les souvenirs de Savonarola, avec son zèle pour la réforme morale et la profonde spiritualité des dominicains laissèrent une marque indélébile dans l'âme du jeune Philippe, façonnant son caractère et sa vision du monde. Malgré son inclination pour la piété, il était un garçon ordinaire, plein d'énergie, qui aimait jouer et explorer le monde autour de lui. Une fois, dans un épisode qui deviendrait célèbre, il faillit perdre la vie en sautant impulsivement sur le dos d'un âne chargé de fruits. L'animal s'effraya, et tous deux tombèrent dans une cave profonde et sombre. Les parents de Philippe accoururent désespérés, craignant le pire. Mais miraculeusement, il en sortit indemne, sans une seule égratignure. Pour ses premiers biographes, ce fut un signe précoce et indéniable de la protection divine sur sa vie, une indication que Dieu avait de grands projets pour ce garçon espiègle. À 18 ans, cherchant à assurer l'avenir de son fils, le père de Philippe l'envoya dans la ville de San Germano, près de la célèbre abbaye du Mont Cassin. Le but était que Philippe travaille avec un oncle riche, nommé Romolo, qui était un commerçant prospère. La famille espérait que Philippe, montrant des aptitudes pour les affaires, hériterait de la fortune de son oncle, assurant ainsi une vie confortable et sûre. Philippe, avec son intelligence et sa sympathie naturelle, gagna rapidement la confiance et l'affection de Romolo, démontrant une grande habileté pour le commerce. Cependant, le cœur de Philippe n'était pas tourné vers les richesses de ce monde. Le tintement des pièces et les promesses de profit ne le séduisaient pas. Il se retirait souvent pour prier dans une petite chapelle isolée en montagne, appartenant aux moines bénédictins. Cette chapelle avait été construite dans une fissure de la roche qui, selon la tradition locale, était ouverte à l'instant exact de la mort du Christ sur la croix. C'est là, dans le silence profond de la montagne et la solitude de cette faille rocheuse, que Philippe connut une conversion radicale et transformante. Il comprit, avec une clarté éblouissante, que la vraie richesse ne résidait ni dans l'or, ni dans l'argent, ni dans les propriétés, mais dans l'amour infini de Dieu. À 18 ans, il prit une décision qui allait changer le cours de sa vie et de l'histoire de l'Église. Il abandonna la perspective d'un héritage millionnaire, rompit les liens avec le parrainage de son oncle et partit pour Rome. Il arriva sans argent, sans recommandation et sans plan précis, guidé seulement par la voix douce mais irrésistible de Dieu dans son cœur. Philippe arriva à Rome en 1533.
une ville qui se remettait encore lentement du traumatisme et de la dévastation du sac survenu 6 ans plus tôt. Il trouva refuge chez un aristocrate florentin nommé Galeotto Caccia, qui, touché par ce jeune homme sans ressources, lui offrit une petite chambre et une modeste allocation en farine. En échange, Philippe devait être le précepteur de ses 2 enfants, leur enseignant les lettres et les bonnes manières. Pendant 17 longues années, Philippe vécut comme un laïc à Rome, menant une vie d'extrême simplicité, de pauvreté volontaire et de prière profonde. Sa chambre était spartiate, dépourvue de tout confort. Un lit, qu'il utilisait rarement, préférant dormir sur le sol dur. Une table simple, quelques chaises, et une corde tendue d'un mur à l'autre, pour suspendre ses quelques vêtements. Son régime alimentaire se composait presque exclusivement de pain et d'eau, parfois complété par quelques herbes amères ou olives. Il étudia la philosophie à l'université La Sapienza et la théologie avec les pères augustins pendant quelques années, montrant un esprit brillant et une capacité de compréhension exceptionnelle. Mais lorsqu'il sentit qu'il avait assez appris pour connaître Dieu et servir son prochain, il prit une décision surprenante. Il vendit tous ses livres et donna l'argent aux pauvres. La vraie sagesse, croyait-il fermement, ne se trouvait pas dans les pages poussiéreuses des livres, mais dans la contemplation de la croix du Christ et le service aux plus démunis. La vie de Philippe à Rome était un mélange fascinant de contemplation profonde et d'action charitable infatigable. Il passait des nuits entières en prière solitaire, descendant souvent dans les catacombes de Saint-Sébastien, cherchant l'intercession des premiers martyrs et la force pour affronter les défis de son temps. C'est là, dans les profondeurs humides et silencieuses de la terre, entouré des tombes de ceux qui avaient donné leur vie pour le Christ, quelques jours avant la fête de la Pentecôte en 1544, que se produisit mai, événement le plus extraordinaire et mystique de sa vie. Alors qu'il priait avec un fervent amour, demandant que l'Esprit Saint répande ses dons sur lui, Philippe vit un globe de feu brillant descendre du ciel, entrer dans sa bouche et se loger directement dans sa poitrine. Il fut soudainement rempli d'un feu d'amour divin si intense, si bouleversant, qu'il tomba à terre, haletant, ouvrant sa chemise pour exposer sa poitrine nue, afin de tenter de refroidir la chaleur insupportable qu'il sentait brûler en lui. Lorsqu'il se remit enfin de cette extase, il sentit une enflure inhabituelle, de la taille d'un poing, sur le côté gauche de sa poitrine. Plus tard, après sa mort, les médecins qui examinèrent son corps découvrirent quelque chose d'étonnant. Son cœur, était tellement dilaté sous l'impulsion de cet amour divin soudain, que 2 de ses côtes étaient brisées et courbées vers l'extérieur, formant un arc permanent, pour laisser place au cœur agrandi. Dès ce jour mémorable, le cœur de Philippe battait violemment, au point de faire trembler la chaise où il était assis, ou le lit où il reposait, chaque fois qu'il accomplissait une action spirituelle, priait ou parlait de l'amour de Dieu. Était un signe physique, tangible et constant du feu de l'Esprit Saint, qui brûlait inextinguible en lui. Avec le cœur littéralement en flammes, Philippe commença son apostolat dans les rues animées de Rome. Il ne prêchait pas depuis les majestueuses chaires des églises somptueuses, mais sur les places poussiéreuses, dans les marchés bruyants, aux portes des banques et aux coins des rues fréquentées. Il s'approchait des gens de toute classe sociale, avec un sourire désarmant, une parole aimable, une plaisanterie intelligente ou une remarque perspicace. « Eh bien mes frères, demandait-il souvent en s'adressant à des groupes de jeunes ou d'ouvriers, quand allons-nous commencer à faire le bien ?» Sa joie était magnétique, sa présence rayonnait d'une paix qui attirait les âmes comme un aimant. Il visitait sans relâche les hôpitaux, comme celui de Saint-Jacques, prenant soin des malades les plus repoussants, et des mourants avec une tendresse maternelle, nettoyant leurs plaies et consolant leur cœur. Il s'occupait des courtisanes, leur offrant non pas le doigt accusateur de la condamnation, mais la main tendue de l'espérance et de la miséricorde infinie de Dieu. Il rassemblait les jeunes errants oisifs dans les rues, leur offrant une amitié sincère, une instruction morale, et un chemin sûr loin du péché et de la perdition. Philippe comprenait, avec une sagesse prophétique, que la vraie réforme de l'Église ne commencerait pas par des décrets papaux, des conciles ou des punitions sévères, mais par la conversion intime et personnelle des cœurs, un par un, à travers l'amour et la joie. En 1548, Philippe, toujours laïque, fit un pas important en fondant, avec son confesseur Persiano Rosa, la confrérie de la Très Sainte Trinité des pèlerins et convalescents. Le but de cette œuvre était de prendre soin des milliers de pèlerins pauvres arrivant à Rome, épuisés et sans ressources, surtout pendant les années jubilaires, et aussi d'offrir un refuge et de la nourriture aux malades, sortant des hôpitaux mais encore trop faibles pour travailler et subvenir à leurs besoins. La confrérie se réunissait régulièrement pour prier dans Gante, église de San Salvatore in Campo, où Philippe, avec son zèle eucharistique,
introduisit la dévotion des 40 heures d'adoration continue au Saint-Sacrement, une pratique qui se répandrait bientôt dans toute l'Église. La charité de Philippe ne connaissait ni limite ni distinction. Il voyait le visage souffrant du Christ en chaque personne dans le besoin, en chaque pèlerin, aux pieds ensanglantés, en chaque jeune perdu, dans les illusions du monde. Malgré son immense succès et son impact en tant que laïc, le confesseur de Philippe, reconnaissant la profondeur de sa vocation, insista pour qu'il devienne prêtre. D'abord réticent, se jugeant indigne d'un tel honneur, Philippe céda finalement par obéissance. En 1551, à 36 ans, Philippe fut ordonné prêtre et alla vivre dans la communauté de San Girolamo della Carità. Là, son apostolat prit une nouvelle et puissante dimension. Le confessionnal de Philippe devint l'Aule, épicentre d'une véritable révolution spirituelle à Rome. Il passait des heures, jour après jour, à entendre des confessions, de l'aube jusqu'à midi, et recevait souvent des pénitents dans sa propre chambre, avant même que le soleil ne se lève. Il possédait le don extraordinaire de lire les cœurs, révélant souvent aux pénitents leurs péchés les plus secrets et honteux, avant même qu'ils n'aient le courage de les confesser. Mais son approche n'était jamais sévère, punitive ou humiliante. Il utilisait l'humour, la gentillesse, la compassion et une profonde compréhension de la fragilité humaine pour guider les âmes blessées vers l'aile, étreinte aimante de Dieu. Pour lui, le confessionnal n'était pas un tribunal de condamnation, mais un hôpital pour âmes malades. C'est à San Girolamo qu'est née la grande œuvre de sa vie, l'oratoire. Ce qui commença modestement, par des réunions informelles dans la petite chambre de Philippe, où lui et un groupe d'amis se retrouvaient l'après-midi pour lire les Écritures, la vie des saints, chanter des hymnes et discuter de questions spirituelles de façon simple et directe, grandit rapidement pour devenir un mouvement qui transformerait le visage de Rome. L'oratoire n'était pas un ordre religieux traditionnel, avec vœux solennels, habits distinctifs et règles monastiques strictes. Était une communauté innovante de prêtres séculiers et de laïcs unis non par des liens juridiques, mais par l'amour de Dieu et une amitié sincère mutuelle. Les réunions de l'oratoire étaient marquées par une atmosphère de joie contagieuse, la beauté de la musique et une spiritualité pratique et accessible à tous, du noble le plus cultivé à l'artisan le plus simple. Philippe croyait passionnément que la sainteté n'était pas l'apanage des moines isolés dans les cloîtres ou des religieuses derrière des grilles, mais l'appel universel de tout chrétien, à vivre pleinement au milieu du monde, dans les familles, les ateliers et les cours. La musique jouait un rôle central et vital dans l'oratoire. Philippe, avec sa sensibilité artistique, encourageait le chant des laudes spirituelles, des chansons populaires aux mélodies entraînantes et aux paroles religieuses profondes. De grands compositeurs de l'Osel, époque, comme le célèbre Giovanni Pierluigi da Palestrina, participaient activement à ces réunions, composant et dirigeant. C'est à partir de ces représentations musicales dramatiques et émouvantes, qui racontaient des histoires bibliques, qu'est né le genre musical que nous connaissons aujourd'hui sous le nom des oratorios. Philippe comprenait que la beauté, l'art et la musique étaient des chemins puissants et efficaces pour élever l'âme vers Dieu, et toucher les cœurs les plus insensibles. Il voulait que la religion soit attrayante, joyeuse, pleine de vie et de couleurs, en contraste avec l'austérité sombre qui éloignait souvent les gens. Un cœur joyeux se perfectionne plus facilement qu'un cœur abattu, disait-il souvent, résumant sa philosophie spirituelle. La joie de Philippe, cependant, n'était pas une joie superficielle, bruyante ou vide, mais une joie sereine et inébranlable, enracinée dans une union profonde et constante avec Dieu. Il utilisait l'humour de façon magistrale, à la fois comme outil pédagogique pour enseigner des vérités profondes de manière légère, et comme bouclier impénétrable pour protéger sa propre humilité. Il avait une peur sincère d'être considéré comme un saint ou de recevoir des honneurs. Pour éviter la vénération des gens et détruire toute trace de vanité en lui, il se comportait souvent de manière délibérément excentrique, et même ridicule. Il apparaissait à des événements importants et solennels avec la moitié de la barbe rasée, provoquant étonnement et rire. Il arpentait les rues de Rome en sentant un énorme et maladroit bouquet de genêts, comme s'il portait la fleur la plus rare du monde. Il obligeait ses disciples, souvent des hommes de haute position sociale, à chanter, danser ou porter des objets étranges en public, leur apprenant à mépriser le respect humain. Une fois, lorsqu'un évêque très sérieux, érudit et attaché aux formalités, assista à sa messe, Philippe fit exprès toutes les erreurs de prononciation possibles pendant l'homélie, échangeant les mots et bégayant, juste pour briser l'atmosphère de solennité excessive, choquer l'évêque et préserver intacte sa propre humilité. Il suspendit une petite plaque sur la porte de sa chambre où il était écrit, de façon révélatrice, « La maison de la joie chrétienne ». L'humour de Philippe était légendaire et souvent déconcertant. Une fois, un jeune homme très vaniteux et fier de son intelligence vint lui demander des conseils spirituels.
Philippe, percevant l'arrogance du garçon, écouta patiemment et, à la fin, lui donna une pénitence inhabituelle. Il lui ordonna de parcourir les rues les plus fréquentées de Rome en portant un énorme et ridicule queue de renard suspendu dans le dos. Le jeune homme, mortifié, dut ravaler son orgueil pour obéir, apprenant une leçon inoubliable sur l'humilité. Une autre fois, un noble très pompeux lui rendit visite. Philippe, pour briser la formalité, commença à lire un livre de blagues à voix haute, riant aux éclats, jusqu'à ce que le noble, d'abord choqué, ne puisse s'empêcher de rire avec lui. Il disait souvent qu'un peu de folie est nécessaire pour ne pas mourir de tant de sagesse. Mais le cœur de Philippe appartenait, d'une manière très spéciale et tendre, aux enfants et aux jeunes. Il y voyait non seulement l'avenir, mais l'espérance vivante de mecs, champs, églises et du monde. Il les rassemblait dans les rues, jouait avec eux avec l'aile, énergie d'un enfant, organisait des pique-niques dans les champs et des excursions sur les collines de Rome. Il ne se souciait pas du tout du bruit assourdissant, du désordre ou de la saleté qu'il faisait. « Laissez-les me couper du bois sur le dos » disait-il avec un sourire indulgent, pourvu qu'ils ne pêchent pas. Il comprenait parfaitement que la meilleure façon d'éloigner les jeunes des tentations du péché et des dangers des rues était de leur offrir une alternative attrayante, une joie vraie, pure et durable. Il voulait que chaque enfant expérimente l'amour de Dieu non comme un concept abstrait, mais de manière concrète, tangible et profondément joyeuse. C'est avec cet esprit que Philippe inventa la célèbre tradition de la visite des 7 églises, un pèlerinage d'une journée entière à travers Rome, visitant les 7 principales basiliques de la ville. Ce qui aurait pu être traditionnellement un exercice pénitentiel épuisant, silencieux et sombre. Philippe le transforma en une célébration vibrante et joyeuse de la foi. Le pèlerinage comprenait de la musique entraînante, des chants à plein poumon, des conversations spirituelles et un grand pique-nique copieux dans les magnifiques jardins de la Villa Mattei, où la famille Mattei offrait du pain, du vin, du fromage, des œufs et des fruits aux pèlerins. Était une brillante alternative chrétienne aux excès, à l'ivresse et à l'immoralité du carnaval romain, une manière de montrer au monde que la vraie joie, la fête qui ne laisse pas de gueule de bois, se trouve dans la communion avec Dieu et avec les frères. Les enfants et les jeunes adoraient ces excursions, qui devinrent immensément populaires. Pendant ces marches, Philippe leur enseignait que le paradis n'était pas un lieu lointain, éthéré et ennuyeux, où l'on passerait éternité à jouer de la harpe dans les nuages, mais la plénitude absolue de la joie, la fête éternelle et vibrante de l'amour de Dieu. Qui veut aller au paradis, disait-il avec conviction, doit être un homme honnête et un bon chrétien, et ne pas prêter attention aux rêves vains. Il leur insufflait un ardent désir du ciel, un feu passionné de vivre de telle sorte que la vie éternelle soit simplement la continuation naturelle et glorieuse de la joie qu'ils expérimentaient déjà sur terre, en compagnie du Christ et de leurs amis. L'influence de Philippe s'étendit bien au-delà des jeunes, des pauvres et des marginalisés. Avec le temps, il devint le conseiller spirituel de confiance des papes, des cardinaux influents, des nobles puissants, des musiciens et des artistes renommés. Il était un ami intime de grands saints de son époque, comme saint Ignace de Loyola, le fondateur des Jésuites, saint Charles Borromée, le grand réformateur de Milan, et saint François de Sales. Malgré sa profonde réticence à s'impliquer dans les affaires politiques ou les intrigues de la cour papale, il joua un rôle crucial et décisif dans la réconciliation du roi Henri IV de France avec l'Église catholique. Lorsque le pape Clément VIII refusait d'absoudre le roi, craignant ses intentions, Philippe ordonna au cardinal Baronio, qui était le confesseur du pape, de refuser l'absolution au pontife lui-même, à moins qu'il ne pardonne à Henri IV. L'intervention audacieuse de Philippe évita un schisme désastreux qui aurait pu plonger l'Europe dans de nouvelles guerres de religion. Il utilisa son immense influence non pas pour chercher le pouvoir, les richesses ou le prestige personnel, mais uniquement pour promouvoir la paix, l'unité de Dieu, Église et le salut des âmes. Les miracles accompagnaient Philippe partout où il passait, comme des fleurs qui éclosaient à chaque pas. Il guérissait les malades d'un simple toucher ou d'une prière, multipliait les aliments pour les pauvres en temps de pénurie, lisait les pensées des gens avec une précision étonnante et, à plusieurs reprises, fut vu en lévitation pendant la prière, absorbé en Dieu. Mais le plus grand et le plus durable miracle de Philippe ne fut pas les guérisons physiques ni les lévitations, mais la transformation spirituelle de Rome. Il trouva une ville corrompue, cynique et spirituellement morte, et la laissa renouvelée, vibrante et pleine de foi. Il prouva, par le témoignage de sa propre vie, que la sainteté est parfaitement possible au cœur du monde, dans les rues bruyantes et les places animées, que la joie est la marque distinctive et inconfondable du vrai chrétien, et que l'amour est sans aucun doute la force la plus puissante et transformatrice de l'univers.
Les dernières années de la vie de Philippe furent marquées par des maladies fréquentes, une grande faiblesse et des souffrances physiques intenses. Mais sa joie intérieure et son amour ardent pour Dieu ne faiblirent jamais, pas une seule seconde. Il continua à entendre les confessions, à guider les âmes et à recevoir des visiteurs dans sa chambre, jusqu'à la fin de ses jours. Le 25 mai 1595, jour de la grande fête du Corpus Christi, il passa toute la journée à recevoir les gens, avec la même patience et le même sourire d'habitude. Le soir, il subit une hémorragie grave et soudaine. Le cardinal Baronio, son fils spirituel et successeur à l'oratoire, fut appelé en urgence et lut les prières des agonisants. Philippe ne pouvait plus parler, mais d'un dernier effort, il leva la main tremblante, bénit ses enfants spirituels réunis autour de son lit avec le signe de la croix, et remit son âme pure à Dieu. Il avait presque 80 ans, et laissait derrière lui un héritage immortel. La mort de Philippe Néri provoqua une profonde émotion générale dans toute Rome. Toute la ville, des palais au taudis, pleura la perte de son bien-aimé, apôtre, de son père spirituel incomparable, de l'homme qui leur avait appris à sourire à nouveau et à aimer Dieu d'un cœur sincère. Il fut béatifié en 1615 par le pape Paul V et canonisé en 1622 par le pape Grégoire XV, lors d'une cérémonie mémorable, le même jour que des géants de la foi, comme saint Ignace de Loyola, saint François Xavier, sainte Thérèse d'Avila et saint Isidore le Laboureur. Les Romains, avec leur humour caractéristique, plaisantaient en disant que ce jour-là, le pape avait canonisé 4 Espagnols et un saint, témoignant de l'amour particulier qu'ils portaient à leur Pippo Buono. L'histoire de saint Philippe Néri est un antidote puissant et nécessaire contre le pessimisme, le cynisme et la tristesse qui affligent si souvent le monde moderne. À une époque qui semble souvent sombre, confuse et sans espoir, Philippe nous rappelle, par la force de son exemple, que la joie n'est pas un luxe, mais un devoir chrétien fondamental. Il nous enseigne que la sainteté ne demande pas que nous cessions d'être humains, que nous supprimions nos émotions ou que nous vivions avec un visage fermé, mais que nous laissions la grâce de Dieu purifier, élever et transformer notre humanité. Il nous invite à ne pas nous prendre trop au sérieux, à rire de nos propres défauts et vanités, et à faire confiance, de tout notre cœur filial, à la miséricorde infinie de Dieu. Par-dessus tout, saint Philippe Néri nous défie de regarder les enfants et les jeunes avec les mêmes yeux pleins d'espoir et d'amour que Dieu les regarde. Il nous demande de être pour eux des exemples vivants de joie authentique, de leur montrer, non seulement par des paroles, mais par nos vies, que le chemin avec le Christ est la plus grande, la plus belle et la plus passionnante des aventures possibles. Que chaque enfant, chaque jeune, chaque personne qui entend l'histoire de saint Philippe Néri ressente dans son cœur le même feu passionné pour le paradis, le même désir irrésistible de vivre une vie pleine d'amour, de rire pur et de vraie sainteté. Que nous puissions tous, inspirés par son exemple lumineux, dire avec la même conviction et la même joie que Philippe, « Je préfère le paradis ». L'histoire que tu viens d'entendre n'est pas seulement un récit fascinant du passé lointain. C'est une graine vivante, semée pour l'avenir. Les saints ne sont pas sur un piédestal inaccessible pour être admirés de loin. Ils sont une invitation constante, un appel urgent, à ce que nous soyons aussi des héros de la foi, en notre propre temps, dans notre propre réalité. La vie de saint Philippe Néri est un exemple éclatant, de la manière dont une foi inébranlable et une joie contagieuse peuvent en effet transformer le monde autour de nous, un témoignage éloquent du pouvoir invincible de l'amour de Dieu. Le message de saint Philippe Néri est un appel à l'action, une invitation à laisser de côté la tristesse et le découragement pour devenir des instruments de joie, de paix et d'espérance dans nos propres vies et dans celles de ceux qui nous entourent. Si ce message a touché ton cœur, si la joie de saint Philippe Néri a allumé une étincelle d'espoir dans ton âme, ne la garde pas seulement pour toi. Le monde a désespérément besoin de lumière. Le monde a soif d'espérance et de vraie joie. Sois le porteur de cette lumière où que tu ailles. Partage cette vidéo avec tes amis, ta famille, avec ceux qui ont besoin d'un sourire. Abonne-toi à notre chaîne pour ne manquer aucune de ces histoires inspirantes qui transforment des vies. Et surtout, prie avec nous, joins-toi à nous en prière, pour que davantage de cœurs soient touchés et transformés par la grâce de Dieu. Ensemble, nous sommes l'aile, Église vivante, la famille de Dieu sur la terre. Ensemble, nous gardons la flamme de la foi allumée et brillante pour les générations à venir. Le message de saint Philippe Néri est un appel à l'action, une invitation à être, aujourd'hui, les apôtres de la joie dont le monde a tant besoin. Avant que nous fassions la prière ensemble, je veux te faire une invitation spéciale et très personnelle. Pense maintenant, un instant, à quelqu'un que tu aimes profondément et qui, pour une raison ou une autre, est loin de Dieu.
Cela peut être un enfant qui s'est perdu sur les chemins du monde, un frère avec qui tu ne parles plus depuis des années, un ami qui a perdu la foi, un conjoint dont le cœur semble durci par les déceptions de la vie, quelqu'un dont le chemin semble sombre et sans direction. Écris le nom de cette personne dans les commentaires ci-dessous. Parce que tout comme la joie contagieuse et l'amour inconditionnel de Philippe ont atteint les âmes les plus perdues, les plus endurcies et les plus désespérées des rues de Rome, l'intercession puissante de Saint Philippe Néri peut atteindre le cœur de celui que tu aimes. Peu importe à quel point il semble éloigné, froid ou perdu en ce moment. Écris le nom avec foi et espérance. Et maintenant, unissant nos cœurs, prions ensemble. Prière à Saint Philippe Néri. Ô glorieux Saint Philippe Néri, qui fut si rempli de l'Esprit Saint et d'un amour si ardent pour Dieu, que ton cœur s'ouvrit et ta poitrine élargie physiquement pour abriter tant d'amour, toi qui fus l'infatigable apôtre de Rome et le Père aimant et patient des jeunes, apprends-nous à servir Dieu avec une vraie joie, avec enthousiasme et simplicité de cœur. Donne-nous la grâce précieuse de mépriser les vanités passagères du monde, de rire de notre propre orgueil, et de ne chercher que la gloire éternelle du ciel. Aide-nous à aimer notre prochain avec une charité ardente et sincère, à voir le visage du Christ dans ceux qui souffrent, et à supporter les croix, les douleurs et les contradictions de la vie, avec une patience inébranlable et ton inimitable bon humour. Intercède